Bonjour à tous, je me présente Florian, coach à Correspa Market. Comme tous les mardis matin, je vous propose un live thématique fonctionnel. Euh, En fonctionnel, on vient vraiment travailler l'ensemble du corps, plutôt dans le mouvement. La thématique d'aujourd'hui, on est plutôt sur un travail de mobilité, on est moins sur du haut travail cardio et moins sur du travail de renforcement musculaire. C'est une séance qui est adaptée à tout le monde, même pour les débutants, surtout au début. Et au fur et à mesure, on va augmenter un peu la difficulté des positions. Ça va demander pas mal de souplesse. C'est vraiment la thématique d'aujourd'hui, le travail de souplesse et de mobilité. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un tapis pour le confort, de l'eau toujours, et d'être dans une position confortable. On va commencer d'abord assis, ensuite allongé à quatre pattes, on finit debout. On commence, on abaisse les épaules, le plus bas que l'on peut, on se met dans une position où on est confortable, on recule un petit peu, voilà. Et on va venir pencher la tête devant et venir monter le menton au plafond. On penche la tête et on vient l'agrandir. Donc on va vraiment travailler tout ce qui est mobilité, donc travailler la souplesse dans le mouvement, aller chercher le maximum d'amplitude que l'on peut à chaque fois. Donc là, le menton rentre dans le cou et il va au plafond. Tout le long de la séance, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Être juste avant le seuil de la douleur. On revient de face et on vient faire des mouvements de grande amplitude. Rappelez-vous, restez le plus droit que vous pouvez, grandissez-vous, abaissez les épaules. Ça, c'est important d'avoir ces critères-là. Et on va chercher des grandes amplitudes, comme si vous pouvez faire le hibou qui fait son 180 degrés avec la tête. On revient de face et on incline latéralement la tête. Les épaules ne bougent pas. On sent que ça tire d'un côté, puis de l'autre. Et on relâche. Allez, toujours les épaules bien basses, le dos bien droit, bien aller chercher vers le plafond. Vous allez sentir les étirements au niveau des trapèzes latérales. On revient de face et là on va tourner la tête dans un sens. On fait 4 mouvements dans un sens et après on fera dans l'autre. Faites à votre rythme. Ne laissez pas aller chercher une course, mais allez chercher de grandes amplitudes dans l'autre sens. Toujours les consignes. Le dos bien droit, on se grandit, creuse un peu le bas du dos si vous voulez. On abaisse les épaules. On va chercher l'étirement. Encore une. Ok. Toujours dans cette position où vous devez être confortablement installé, on va venir tendre un bras au plafond, poser l'autre sur le côté et venir s'incliner et aller chercher loin, loin, loin vers l'avant comme si on voulait chercher quelque chose. On se redresse, on va toujours chercher vers le haut et on repose la main. On fait pareil de l'autre côté. Proche du corps, on va chercher bien vers le haut, on étire ici au niveau latéral. On vient s'incliner. Quand on est au max de l'inclinaison, on va chercher sur son côté. Aller chercher loin derrière, sur le côté. Et on vient se redresser, se grandir. Et de nouveau, on enchaîne de l'autre côté. Proche du corps, on va chercher vers le plafond. On grandit, on se grandit. On s'incline. On fléchit le bras qui est au sol. On s'appuie un peu dessus pour aller chercher plus d'amplitude. Et on va chercher plus loin. On doit sentir l'étirement au niveau latéral. Au nouveau, on va chercher vers le haut. Allez. Bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Et on vient incliner latéralement. Ça doit faire du bien, ça ne doit pas être douloureux. Ok, on vient se redresser. Les deux, on va chercher vers le haut, on se grandit, on se grandit. On relâche. De nouveau, on y retourne. Proche du corps, on vient se grandir, se grandir. On joint les mains au plafond.
On lève au niveau des omoplates, des épaules. On relâche. Ah, encore une. Proche du corps, on vient monter, on vient monter, on vient monter. Le haut que l'on peut. Et on souffle, on relâche. On va venir mettre les pieds l'un vers l'autre, comme un papillon. Toujours obligé, pas obligé, mais toujours la sensation de bien se grandir. De nouveau, on va chercher vers le haut et on va venir s'incliner vers l'avant en soufflant. On va chercher bien vers l'avant et vers le bas et on va venir reposer les mains au sol. Alors, chacun sa souplesse. Vous voyez, la mienne n'est pas très importante. L'idée, c'est que ça tire au niveau adducteur et dans le dos. On se redresse, on se grandit, on abaisse les épaules. Et de nouveau, on va chercher vers le haut, on se grandit, on se grandit. Et on souffle, on va chercher vers l'avant et vers le sol. Les mains posent au sol, vers l'avant. On s'écrase sur ses jambes, en fonction de sa souplesse, bien sûr. On se redresse. Voici, on tend les jambes, les deux. Et on fait la même chose. On vient se grandir. Vers le haut. On prend une grande inspiration et en soufflant, on se laisse partir vers l'avant. Encore une fois, on vient se grandir. Bien haut, bien haut, bien haut. Une grande inspiration et en soufflant, on se laisse partir vers l'avant en fonction de sa souplesse. Ok, on ramène une jambe qu'on croise sur le côté. On vient se grandir et on ramène l'épaule vers le genou. On fait une torsion. Donc on chope son genou et on l'amène vers la poitrine opposée. Si on a fléchi le genou gauche, on regarde vers la gauche. Ok, on relâche tout doucement, on vient changer de jambe. On la fléchit, on se grandit et on vient tourner, pivoter, ramener vraiment l'épaule vers le genou. Si on fléchit jambe droite, on regarde côté droit. Les épaules sont orientées vers le côté droit. Allez, encore une fois, on change. Allez vraiment en douceur, progressivement dans l'étirement, tout en soufflant. Vous allez voir que vous allez aller plus loin dans l'effort, dans la position, sans avoir de douleur. Allez, encore une fois d'un côté. Plus vous allez souffler, plus vous allez pouvoir aller chercher la torsion et l'étirement au niveau du fessier et du dos. Je le répète, n'allez pas chercher la douleur. Allez, encore un à côté. On vient pivoter, on vient pivoter, en soufflant, en soufflant. On va même regarder derrière soi. Ok, on relâche. On fait de l'autre côté. On prend une grande inspiration. Et on vient souffler. Ok. Bascule, restez face à moi. On vient fléchir les jambes. On vient mettre les mains devant et on va venir enrouler le dos pour aller en position au sol. La difficulté, c'est de freiner le mouvement. On vient le freiner avec les abdos et on va venir étirer la colonne vertébrale. Donc, tout doucement, on essaie de tenir. Si c'est difficile, mettez les mains derrière. Sinon, vous basculez vers l'arrière et vous attendez qu'on finisse le mouvement. Donc, on descend lentement. Vous essayez vraiment d'y aller étape par étape à poser le bas du dos, le milieu du dos, et au fur et à mesure le haut du dos. On descend. Et on vient relâcher genoux, poitrine. Alors là, on va pouvoir ramener fort les genoux vers la poitrine et venir tourner au niveau du bassin. Comme si on voulait masser la partie lombaire
le bas du dos, on tourne dans un sens et après dans l'autre. Ok, on relâche les genoux, on pose les pieds au sol, les deux genoux connectés entre eux et on va venir basculer sur son côté droit. On peut tendre les bras en croix et venir basculer en soufflant. Laissez l'épaule et le bassin sortir du tapis si besoin pour aller en torsion. Une main derrière. Alors, si on a plié les genoux côté droit, on met main gauche derrière la tête et on essaye de regarder justement côté gauche tout en ayant les genoux connectés entre eux. C'est d'aller. Imaginez de poser l'épaule gauche au sol. Vous allez faire l'inverse de l'autre côté. On ramène sa main, on vient tendre une jambe au sol, la deuxième, rebasculer sur le dos et on vient fléchir les jambes pour refaire de l'autre côté. On a les jambes qui sont fléchies, les genoux connectés entre eux et on vient basculer tout doucement d'un côté. Écartez les bras, bien sûr, je vais vous dire. Voilà, les genoux touchent le sol. Si c'est douloureux, ramenez un peu plus les genoux vers la poitrine. Main droite derrière la tête et on regarde de l'autre côté pour essayer de poser. On est en torsion au niveau du mouvement. On ramène la main. Pareil, on va venir tendre les jambes progressivement, une après l'autre, rebasculer sur le dos. De nouveau, on fléchit les jambes et on refait de l'autre côté. On vient basculer les jambes progressivement. Okay. Les deux genoux connectent au sol. Alors, par rapport à cette séance, on n'est pas vraiment sur une séance d'étirement. Là, on est plutôt sur la mobilité. C'est pour ça que je reste moins longtemps sur les positions et je fais des répétitions. On est vraiment sur une thématique fonctionnelle au niveau du mouvement. Une main derrière la tête, on regarde de l'autre côté. Et pareil, on tend progressivement une jambe, puis l'autre, pour rebasculer sur le dos. Les jambes sont fléchies, on bascule. Côté gauche, me concernant. Une main derrière la tête. On retend les jambes pour revenir sur le dos et on reste sur le dos. On fléchit les jambes et là on va venir lever le bassin pour l'aligner avec genoux, bassin, épaules. Dans cette position, on va venir essayer de reposer toute la colonne vertébrale, mais étape par étape, vertèbre par vertèbre. Donc on va venir écraser les lombaires, les vertèbres plutôt dorsales, les parties hautes. Donc on repose la colonne vertébrale progressivement, tout doucement pour pas qu'il y ait de bloc qui se repose. On dépose, on dépose, on dépose, on dépose, milieu du dos, bas du dos, les lombaires, plaque les lombaires au sol, et on repose le bassin, on relâche, on revient avec une cambrure, on peut passer un peu sa main dans le bas du dos. On y retourne, on écrase les lombaires, et on lève progressivement, vertèbre par vertèbre, signal. On monte, on monte, on monte, on monte, au plus haut que l'on peut, et on vient les reposer. On épaule, vertèbre par vertèbre, en soufflant, on essaie de vraiment mettre l'empreinte de ces vertèbres, donc les boules qu'on a dans le dos, dans le sol, dans le tapis, et on vient reposer, relâcher. Faites-le à votre rythme, c'est pas grave si vous n'êtes pas dans le milieu. On y retourne, on cambre, et on vient écraser les lombaires, et redresser progressivement le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, jusqu'en haut. On est vraiment en train de faire du massage de la colonne vertébrale. Donc, si vous avez des douleurs au dos, c'est un très bon exercice qui peut vous faire du bien. Allez,
Dernière descente, on descend vraiment progressivement. Écraser les mains vers le sol et venir relâcher. On relâche tout, on ramène le genou à la poitrine, petit câlin au genou, le récup. On va profiter de cette position pour étirer au niveau des adducteurs. Vous prenez vos genoux, la tête est relâchée, et vous venez écarter les jambes en mettant cette fois-ci les mains à l'intérieur des genoux. Vous allez sentir l'étirement au niveau des dorsaux, des adducteurs, pardon. Voilà, laissez vraiment les genoux tomber sur les côtés. Les pieds aussi sont relâchés, la tête est relâchée, les épaules sont relâchées également. Et on peut appuyer un peu sur les adducteurs. Ok, on vient les resserrer. On resserre. Et de nouveau, on réécarte. Là, on peut appuyer un peu plus, mettre un peu plus de torsion, de force pour les étirer. Ok, on relâche. On pose les pieds au sol. Alors, un étirement au niveau des fessiers. On vient mettre la cheville sur le genou. Vous venez de créer un trou entre votre jambe droite et la jambe gauche. Avec la main droite, vous allez mettre la main dans le trou et aller chercher soit la cuisse, soit le tibia en fonction de votre souplesse. Et on essaie de ramener le genou vers la poitrine. Si au niveau de la nuque c'est difficile, n'hésitez pas à prendre un coussin qui peut vous permettre de soulager la nuque. Là, on essaie vraiment de ramener le genou vers la poitrine en forçant un peu plus. Vous devez sentir l'étirement dans le fessier. Si on est à l'aise, on peut même mettre la main sur le genou pour l'ouvrir davantage et chercher d'autres fils musculaires. On relâche tout doucement, on change de jambe. Donc, une cheville sur un genou, ça crée un espace en bout. On met la main gauche dedans et on va chercher son tibia. Donc un étirement au niveau du fessier, même de la chaîne postérieure avec les ischios et les genoux. Pareil, si on est à l'aise, la main sur le genou, pour être pivoter et aller chercher un étirement plus profond. Si c'est dur, on met les mains derrière les cuisses. Ok, on relâche. De nouveau, on refait l'autre jambe. On va chercher un peu plus de flexion. Vous pouvez lever la tête, enrouler et aller chercher la tête vers le genou, accentuer l'étirement de tout ce qui est chaîne postérieure. Ok, on relâche, on change. Et de nouveau, on y retourne. On ramène le genou vers la poitrine, on enroule la tête. On va vraiment donner un coup de genou, un coup de boule. Et on vient relâcher tout doucement. Alors, là, on va venir passer une transition à 4 pas. Donc, on est sur le dos. Vous allez basculer vers moi, vers la caméra, côté gauche ou côté droit. On bascule complètement. Avec la main vers le plafond, on pousse le sol pour se redresser. On passe le coude en dessous et on va venir en position à 4 pattes. Je vous laisse venir dans cette position. C'est la meilleure technique pour éviter d'avoir de se lever avec le dos ou les abdos. On a les épaules, coudes, poignets alignés. On a également le bassin au-dessus des genoux. Et là, on va venir creuser le bas du dos, creuser au niveau des omoplates et venir arrondir en soufflant. On vient venir creuser. Le mouvement dos de chien, dos de chat. Essayez d'avoir vraiment une vague au niveau de votre dos. Pensez le bas du dos, c'est souvent là que ça manque un peu de mobilité, et également au niveau des omoplates. Vous devez avoir les omoplates qui se resserrent et qui s'éloignent quand on vient monter. Ne soyez pas en apnée. Faites le mouvement en lien avec votre respiration. Inspirez quand vous venez creuser et serrer les omoplates. Soufflez quand vous venez
arrondir le dos, bas du dos et au niveau des omoplates. J'inspire. Encore. Ok. Regardez-moi. On va venir être en appui que sur une main. Essayez d'ouvrir le bras et l'épaule, aller chercher vers le haut en fonction de votre souplesse. Et à l'inverse, fermez le bras et allez chercher sous l'épaule le plus loin que l'on peut. Et venir même fléchir le bras. De l'autre côté, on vient fléchir, on va chercher loin, 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 loin. Et à l'inverse, on vient ouvrir. Et essayer d'aller chercher le plafond. Allez, faites une alternance. Côté droit, côté gauche. On va chercher loin sur le côté. Et on vient en ouverture. Faites ce mouvement plutôt lentement et plutôt chercher maximum d'amplitude sans douleur. Pour ça, il faut y aller progressivement et bien souffler dans l'effort. Allez, toujours du même côté. J'ai altéré tout à l'heure pour vous montrer les deux côtés, mais restez sur le même côté. On fait des répétitions pour aller progressivement assouplir les tissus, les tendons, les muscles et vous donner maximum de souplesse sans douleur. Normalement, vous devez sentir qu'au fur et à mesure de le faire, vous allez pouvoir regarder un peu plus haut dans le plafond, aller chercher un peu plus loin sous la flexion. Ok, faites de l'autre côté. Flexion. Vous pouvez même également observer une différence entre côté droit et côté gauche. C'est normal dès qu'on change de côté, parce qu'on a un côté plus souple que l'autre. L'idée, c'est à la fin de l'exercice d'avoir à peu près la même souplesse d'un côté et de l'autre. Mais si vous n'avez pas la même souplesse, pas gênant du tout. Faites-le à votre rythme, à votre souplesse. Faites une pause s'il y a des douleurs. Allez chercher plus loin si vous êtes là. Ok. On va venir cette fois-ci en position de planche. Alors, position de planche, voilà. On appuie sur les poignets, les coudes et les épaules alignés avec les poignets. Là, on va venir poser les genoux, venir poser les coudes, s'allonger complètement et venir appuyer sur le sol en gardant les coudes et venir se redresser pour venir cambrer le bas du dos. Alors, chacun sa souplesse. L'objectif, c'est de garder les coudes au sol. Et on essaye vraiment de redresser avec le bas du dos. On recule le bassin et on vient en position de la prière. Détendre dans le bas du dos. Donc, on essaye de s'asseoir sur les talons si on y arrive. Tendre les bras bien loin vers l'avant. Ok, on y retourne. On place les coudes au sol. On s'allonge. On appuie pour venir se redresser. On peut même lever le menton au plafond. Et on bascule sur les talons, position de la prière. Encore l'enchaînement. On s'allonge. On appuie avec le sol pour venir se redresser. On peut lever le menton. On va creuser le bas du dos. Serpent qui se redresse. Et de nouveau, on bascule en position de détente recul. Ok. On vient se redresser. On se remet en appui
de position de gainage. On appuie sur les mains. On vient ramener une jambe vers la main. On essaie d'avoir la jambe derrière bien tendue. On a ramené par exemple le pied gauche. On va lever la main gauche, la main droite, pardon. J'ai amené gauche, je lève la main gauche, pardon. À l'opposé, on garde un trépied au niveau de la position. Et là, on a la main qui est en haut, là, regarde. Le coude gauche, on va essayer de le poser au niveau de la cheville. Et revenir main droite, main gauche au plafond. Le coude vers la cheville. Et comme tout à l'heure à quatre pattes, on vient faire des ouvertures, fermetures. Allez, encore. Le coude, cheville, main, plafond. On repose la main, on recule le pied et on inverse de côté. Pied droit, main droite au plafond, jambe gauche détendue, coude à la cheville. Main droite au plafond, coude à la cheville, si on y arrive. Sinon, vous faites main droite au plafond, main droite cheville. Allez, encore. C'est le moment un peu plus dur de la séance, parce qu'on est en position de déséquilibre et de souplesse. On remet la main droite au sol, on recule les deux pieds, on pose les genoux et on rebascule en position de la prière. Recule. Allez, on retourne en position. Difficulté supplémentaire. On est en position gainage. On vient ramener une jambe qu'on va plier devant et essayer de poser le genou au sol. Alors, on va être sur un exercice d'étirement au niveau du fessier. Donc, on fléchit la jambe et on la pose devant. Et si c'est difficile, on pose le genou arrière. Et l'idée, c'est d'amener le bassin vers cette jambe fléchie pour étirer au niveau du fessier. On retend la jambe arrière. On retend la jambe qu'on a fléchie. Position de gainage. Et on va faire de l'autre côté. On fléchit, on pose le genou. On essaie de s'asseoir sur cette jambe qu'on a fléchie. Si c'est difficile, on pose le genou arrière. Et venir. Pour les experts, coude au sol, complètement allongé. Allez, on se redresse. Au niveau des mains, si on est bien allongé, on retend la jambe arrière, on tend l'autre jambe. Et là, on va basculer le poids de corps sur les talons. Garder les jambes tendues. Et venir avoir la tête dans les épaules. Amener le bassin vers l'arrière. Alors, c'est des séances qui sont adaptées à tout le monde. Même ceux qui n'ont pas beaucoup de souplesse, on peut le voir dans cette position chez moi, c'est important de la travailler, cette souplesse. On vient fléchir les genoux, poser au sol, ramener les mains proches des genoux, basculer, accroupi. Et là, on vient s'enrouler en boule en étant accroupi. On y arrive. Si c'est difficile la position accroupie, vous êtes un peu redressé comme ça. Enroulez la tête un maximum. Gardez le contact avec le sol, avec vos poings, et commencez à tendre les jambes progressivement. On met les mains sur les genoux, on vient tendre les jambes, relâcher les mains et la tête, et venir progressivement redresser le bas du dos
le milieu du dos. Les bras sont relâchés. On va se dérouler pour finir la séance. On abaisse les épaules. On récupère ses esprits. Et on a fini la séance. Alors, on était sur une séance de mobilité, travail de mobilité au niveau de l'ensemble du corps, et une séance fonctionnelle adaptée vraiment à tout le monde, détente assurée et mobilité au complet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!